Et bonjour à tous, la Rookie Family, et bienvenue dans un nouvel épisode où aujourd'hui on va traiter de cinéma avec mon film préféré, Ah, Forrest Gump, avec Tom Hanks. avec le fameux Tom Hanks. Donc on se retrouve aujourd'hui nombreux et nombreuses autour de notre table, dans notre chère guinguette qui nous est précieuse comme tous les mardis soirs dernièrement. Donc le but de ce podcast est de passer un bon moment autour de la pop culture et du divertissement. Et donc nous sommes sur les éditions spéciales sur nos films préférés. Nous avons pu traiter jusqu'à présent d'un grand chef-d'œuvre qui s'appelle Camping, Euh, euh, le film de Joss le Boss. Comment tu vas, Joss? Bah ouais, en forme. Très très hâte de parler de ton film. J'ai dû me refaire les souvenirs parce que ça faisait longtemps que j'avais vu ce film. Bah Ah depuis bon. hier soir. Non, ça va, c'est plutôt frais donc c'est cool. Hâte de parler de ton film, Coco. Donc tu l'as pu le regarder cette fois-ci. Tu n'as pas fait Et comme le dernier épisode. j'ai bu café Red Bull, là, je me suis pas endormi, c'est bon, nickel. Bon. Ma copine n'a Café pas Red monté Bull. de meuble, c'est bon. Eh ben, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous avions également pu traiter d'un film à la thématique bien plus sérieuse que Camping. Donc La Cité de Dieu, représenté par le T, Tommy Lee. Bonjour Tommy, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, bah ça va bien. Hâte de traiter du film aussi. Et Et merci voilà. d'avoir répondu présent également. On va pas trop spoiler, mais la prochaine fois, nous traiterons d'un film encore bien différent, un gros blockbuster avec des petits hommes bleus, et je ne parle pas des Schtroumpfs, qui représente ce soir Patafix, alias Sacha GPT. Sacha, comment vas-tu? Bonsoir, Quentin. Alors, pareil pour le meilleur film sorti en 94, là où je suis venu au monde. Ah oui, l'année de ta naissance, Sacha. Eh oui. Ouais, ah oui, parce que, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que parce que là, j'en ai d'afficher sur de mes sets de table. Ah, on aime le support ici. Vous voyez? Vous voyez tout le texte là? On a vu Sacha. Et en dernière invitée de marque, nous avons l'honneur d'accueillir pour la deuxième fois sur cette chaîne Anaïs. Anaïs, j'ai pas de surnom pour toi. Si tu veux créer ton personnage sur le internet, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bienvenue Anaïs. Non, ça va rester, Anaïs. Ça m'ira très bien. Et pour ma part, ça va très bien également. Et hâte de parler de ce film que j'avais déjà eu l'occasion de voir il y a quelques temps et que j'ai revu du coup pour bien me remémorer. Donc, ça va être cool. Forrest Gump, un très bon film. Bon. Encore merci à tout le monde de répondre présent ce soir. Alors, ça va être de l'impro ce soir puisque nous changeons un petit peu de concept. L'idée étant de passer d'une étape à une autre dans le film et de donner son point de vue. Moi, je vais vous proposer différentes étapes de ce film. On va pouvoir échanger chacun notre tour sur ces étapes. Et à la fin, vous pourrez nous dire effectivement si vous voulez rajouter des éléments, si vous souhaitez traiter de scènes dont on n'aura pas traité jusqu'à présent. Donc tout d'abord, je voulais savoir si globalement vous aviez passé un bon moment ou pas devant ce film. Et pour commencer, de traiter de l'introduction, à savoir Forrest sur son fameux banc. Alors Jocelyn, Joss le boss, quel est ton point de vue? Et est-ce que tu as passé un bon moment? Eh ben, déjà, pour ce nouveau concept, dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire à Corentin, parce que c'est Corentin qui a trouvé ce nouveau concept. Donc, si vous Pas du trouvez ça tout. pas ouf, non, ça sera très bien, parce que c'est mon idée. Et pour en revenir à Forrest Gump, euh, je trouve que c'est pas un bon film. C'est un méga bon film. C'est Oh une my God! revirement de situation. Ce n'est pas juste un bon film, parce qu'un bon film, ça te divertit. Mais là, c'est carrément une leçon de vie. Et hier soir, j'ai assisté à une claque audiovisuelle.
c'était un banger. J'ai pas d'autres mots et bah, comme je l'ai dit au tout départ, j'avais jamais vu ce film. J'ai vraiment un inculte. Et je l'ai regardé hier soir et c'était incroyable. Enfin, franchement, merci Corentin pour cette découverte en tout cas. Et que penses-tu de l'introduction? Est-ce que quand tu as vu les 5 premières minutes du film, les 5, 8 premières minutes, je sais plus, quelles ont été tes réactions et ah, voilà. Bah, on s'est vu l'ensemble de la Rookie Family lors d'un apéro dimanche, donc on a pu en discuter un petit peu. Et c'est vrai qu'il en est un peu ressorti des fois que bah fallait se mettre dedans, mais après c'était bon quoi. Bah franchement, moi qui ai du mal et qui est un peu neuneux, des fois un peu à l'image du personnage, bah là j'ai pas du, enfin je suis rentré mais carrément dedans. Enfin, dès direct dès la plume là, on aura l'occasion d'en reparler. Et bah j'ai trouvé tout de suite trouvé le film super intéressant, ouais. Ok. Du début à la fin. Et toi, le thé? Bah, moi, déjà, oui, j'ai passé un bon moment devant le film. C'est un grand classique. J'ai dû le voir quand même, ouais, une bonne dizaine de fois, je dirais, sans mentir. Et à chaque fois, en vrai, on voit pas le temps passer devant ce film-là. Enfin, et j'aime bien, bah, comme La Cité de Dieu, j'aime bien le fait qu'il y ait une voix off un peu, bah, qui explique un peu les éléments, tout ça. Je trouve que dans Forrest Gump, du coup, c'est bien fait, quoi. Ok. Sacha, Ouais. est-ce que tu as passé un bon moment devant le film ou pas? Ah bah, eh ben, évidemment que j'ai passé un très bon moment dans ce film, plus extraordinaire de ce qu'on a découvert durant cette époque. C'était interprété par Jean-Philippe Martin, bah, vous savez, Timon dans le Roi Lion, et puis Woody dans Toy Story, qui nous a moitié bercé notre jeunesse, si vous voyez ce que je veux dire, comme c'est l'effet, c'est le double en français. Donc tu parles de la voix, voilà, du doublage français. Ouais, Ok. de Tom Hanks, Ouais, exactement. d'accord. Et toi, Anaïs? Eh ben, c'est une très belle passerelle que je prends la suite de Sacha, parce que du coup, moi, je l'ai regardé en version originale avec les sous-titrés français, bien, sous-titrés français, parce que sinon, pas encore le niveau. Et du coup, en fait, j'ai largement préféré les voix originales, parce que j'ai re-regardé des extraits où, du coup, c'était les voix françaises, et complètement différent, mais voilà, après, les deux s'apprécient aussi. Et de façon générale, j'ai beaucoup apprécié le film, et je rejoins Thomas sur le fait qu'on ne voit pas le temps passer. Tu te laisses tellement immergé par les sujets qu'il aborde tout au long de sa vie, quoi, ça passe très très vite. Alors que ça dure quand même 2 heures et quart. Donc, non, Oui. très bon film. Bah tu Ok. passes par toutes les émotions quoi. C'est un Ouais, spectacle quoi. C'est Mm. incroyable. exactement. Donc après ce premier tour de table, merci à tout le monde. Après ce premier tour de table, il est temps, même si j'aurais dû peut-être le faire avant, mais comme je vous ai dit, c'était de l'impro, de vous parler un petit peu de l'histoire de manière générale, et après on y reviendra plus précisément. Donc on est dans les années 70, il me semble, vous pourrez me corriger ensuite si je me trompe. On retrouve un personnage incarné effectivement par Tom Hanks, donc qui s'appelle Forrest Gump, et qui du coup est assis sur un banc. Donc on a la petite plume, effectivement, on pourra en parler aussi comme symbole du film, ça commence comme ça, la petite plume qui vole. Et donc on va suivre l'histoire d'un gars qui va rencontrer plusieurs personnes autour d'un banc pour raconter sa propre vie, sa propre histoire depuis sa tendre enfance. Et donc on va s'apercevoir au fur et à mesure de cette histoire que c'est l'histoire d'un petit garçon, alors on pourra dire simplet, on ne dira pas en situation de handicap effectivement, puisque on n'en parle pas clairement dans le film, mais on pourrait se demander stupide, puisque le terme Stupide n'est stupide, que la stupidité. Hmm. bon ça j'aime bien ça, c'est nice. On pourra Tu également vois, t'as parler des bossé Anaïs. situations critiques. Donc voilà, et à travers ça, nous allons suivre ce petit garçon qui va grandir avec un certain retard, on va dire cognitif, aussi des difficultés motrices. On va le voir au sein de sa sphère familiale restreinte, mais avec un rapport avec sa mère vraiment touchant. Et puis effectivement, ses années, son début d'année à l'école, sa rencontre avec la fameuse Jenny, qui deviendra l'amour de sa vie.
Et quelle histoire d'amour, puisque ça sera compliqué pour eux de se retrouver au fur et à mesure, voire très douloureux, même souvent très douloureux. Et donc, à travers ces années, nous allons suivre également des grandes années aux États-Unis, en fait, des grands événements, des rencontres, donc avec des personnages qui ont réellement existé, là où Forrest est bien sûr une fiction. Et nous allons pouvoir suivre comme ça des événements majeurs comme des tentatives d'assassinat ou assassinat de président de la République, par exemple, président des États-Unis, pardon. Nous irons également du côté du Vietnam pendant la guerre. Nous irons voilà, sur les mouvements hippies. J'en oublie encore plein d'autres. Et c'est également un film, on pourra en reparler, qui fait découvrir, qui donne une belle photographie des États-Unis, de ses paysages, de son histoire de manière générale. Voilà, on aura l'occasion de parler de la fin plus précisément au fur et à mesure. Mais donc, pour qu'on avance un petit peu, je souhaitais savoir ce que vous avez pensé de la partie sur l'enfance de Forrest. Anaïs, tu as terminé tout à l'heure, veux-tu commencer? J'aime bien vous écouter comme ça me donne des idées. Non, non, mais la partie sur l'enfance, ah, tu vois, j'aurais dû avoir les questions, je serais préparée. Je retrace juste dans ma tête. En effet, il a du coup tout ce qui est au niveau des jambes, les soucis de motricité. Et putain, j'ai même pas forcément d'avis. Je trouve ça assez touchant, la rencontre dans le bus avec Jenny, du coup, quand il y a personne qui veut le laisser s'asseoir à côté de lui. Et, euh, et c'est vrai que non, j'ai pas trop de choses par rapport à ça. C'est une partie touchante, en tout cas, de l'histoire. Ok. Sacha, il y a quelque chose qui t'a marqué dans l'enfance de Forrest? Ce qui m'a marqué dans l'enfance de Forrest, c'est que Gap, toujours couvert de d'attelles métalliques sur les jambes, poursuivi par des trois jeunes Brites à vélo, vu qu'il avait beaucoup bas, se déplace normalement comme ce que les autres ils font et ils se mettent à courir lentement, moyennement et très rapidement. Que tous sortes d'attelles se sont très bien tachés, ils se mettent à courir vite, très 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 vite, sans perte d'endurance. Comment c'était quand même incroyable comme vitesse surhumaine. Mm. C'est une scène importante, bah, les deux, même Anaïs, celle que tu cites, la rencontre avec Jenny, le rejet des autres enfants et la première personne qui va lui tendre la main, si je puis dire, c'est cette fameuse Jenny. Et puis toi, comment, Sacha, tu cites le moment où Forrest va commencer à courir et la course va être, on va le voir tout au long du film, un des fils conducteurs de toute l'histoire de Forrest et il devra appliquer cela dans toutes circonstances, ce qui lui permettra de vivre et de d'accéder à différentes belles choses de sa vie, quoi. Thomas, as-tu quelque chose à relever de la période autour de l'enfance? Bah, du coup, vu que le harcèlement a déjà été cité, je vais parler plus de la relation qu'il avait avec sa mère, qui était un peu, moi, je trouve qu'au début du film, la relation, on sait pas trop comment elle est avec sa mère, parce qu'elle essaye de faire un peu tout pour lui, mais à côté de ça, elle fait des trucs que l'enfant devrait pas forcément savoir et qu'il entend. Il y a une scène qui me marque, c'est quand elle couche avec le directeur du collège, je crois, et bah, le Oh, directeur lui dit clairement qu'il peut pas rentrer et elle est obligée de coucher avec, quoi, et on oh. voit le petit Forrest qui est en train d'écouter ça, quoi. Mm. Et qui limite après, Oui, à un et qu'il moment limite donné. après Ouais. quand le directeur part, ouais. Ouais, Sans gêne. elle, elle est Donc drôle c'est, cette scène, effectivement. Ouais. bah, elle est drôle, mais à côté de ça, tu sais pas si, bah, comment éduquer trop Forrest Gump, du coup, vu qu'il est sans papa, enfin, je sais pas trop. Ouais. Oui, t'as raison. Elle est drôle et à la fois elle témoigne d'une gravité, c'est que Bah, la il est au, maman est obligée de coucher. oui, c'est ça, Bon, effectivement. Donc, ce qui permettra au petit Forrest de d'accéder à l'école comme tout le monde. c'est ça. Et, et juste avant de te donner la parole, Joss, c'est vrai que t'as toutes ces phrases au tout début, on est baigné dans l'accompagnement de la maman et qui insiste bien. Forrest, ne te laisse pas dire que tu es différent, tu es comme tout le monde. Et bah, c'est vrai que c'est touchant en fait, effectivement. Et
tu te dis qu'il est vraiment bercé par ces belles paroles de sa mère, quoi. Effectivement. Joss, le boss? Bah, tu vois, je sais pas trop si je dois en parler. Mais allez, parlons-en. Ça m'a beaucoup touché déjà. Bah, quand tu vois comment il se fait harceler dès le départ, bah, tu t'attaches direct au personnage, hein. Direct, t'as envie de l'aider, t'as envie de dire viens, viens mon gars, assis-toi à côté de moi. Et ça m'a rappelé l'histoire d'un gars. Et ce gars, il est présent dans ce podcast. C'est Sacha, qui a eu à peu près notre Sacha GPT, Patafix. On s'est rencontré avec Sacha en sixième. Et j'ai connu des scènes un peu similaires à ce qu'il y a dans le film. Et, euh, et du coup, ça m'a rappelé ça et ça me fait dire que bah. Et la maman m'a beaucoup touché aussi. Parce que bah. Je pense que ses parents étaient un peu pareils, tu vois. Et du coup, bah, Sacha, il peut en témoigner. Il est rentré dans une école classique, on va dire. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et c'est ça qui lui a permis de grandir, quoi. Donc c'est juste pour dire que c'est une des raisons en plus qui m'a encore plus touché, quoi. C'est beau. Voilà de quoi bien couvrir le sens de la vie scolaire. Ouais. En C'est ça. fait, Sacha, on va dire que Joss, ça a été un peu ta Jenny au début, quoi. Et ça n'a pas fini pareil. Bah non, mais c'est une chouette anecdote que tu racontes. Enfin, c'est bien de la partager ici. Donc, effectivement, moi, je vais vous faire part aussi de mon point de vue. Alors moi, comme Thomas, je l'ai vu une bonne dizaine de fois. Je suis tombé dessus par hasard quand j'étais tout petit. Et c'est le genre de film où je traînais dans la maison, il passait sur la télé. Puis d'un coup, j'ai été capté par le film. Et en fait, alors que c'était pas du tout prévu que je m'y pose, bah, je suis resté dedans. Et voilà, et ça m'a marqué. Et j'ai adoré ce film. Alors moi, j'ai beaucoup d'émotions quand je regarde ce film, mais dès le début, en fait, dès la musique d'intro, j'ai la gorge qui se noue et je suis déjà prêt à chialer. Donc je suis un grand émotif. Mais moi, à travers mes notes, ce que j'aime, c'est la naïveté de Forrest, en fait, qui, par exemple, quand il va évoquer les Ku Klux Klan, eh ben, en fait, il se rend pas compte de ce que c'était les Ku Klux Klan. Il est naïf, il explique que ce sont de gens qui se baladent avec des draps, enfin, des draps sur la tête, etc. Enfin, c'est très drôle. Euh, et ça rend compte un peu sous la naïveté aussi, c'est avec Elvis que l'on aperçoit un moment de temps dans la chambre, donc on devine que c'est Elvis, effectivement. Et donc c'est ça aussi, comme je vous disais dans l'intro, c'est que le film traite de l'histoire réelle des États-Unis, mais là, dans la fiction, en fait, on va se rendre compte que c'est grâce à Forrest que le King Hmm. a eu ses pas de danse qui l'ont rendu célèbre, en fait. Donc ça, c'est vraiment un passage que j'aime, que j'apprécie dans l'enfance de Forrest. Donc on va revenir un petit peu à ce que disait Sacha. Forrest commence à courir parce qu'il est un peu chahuté, harcelé par les enfants. Et donc on va retrouver la même scène quelques années plus tard. Les enfants en vélo qui sont harceleurs ne seront plus en vélo, mais auront leur voiture, une voiture. Et nous aurons ce fameux cours Forest cours qui sera exprimé par Jenny une fois adulte, tout comme elle l'a fait enfant. Je Donc, savais même pas que ça venait de là, moi. Je l'ai appris, je me suis dit, putain, mais en fait, ce film, cette expression-là qu'on disait tout le temps, là, quand et t'es oui. petit. Et bah du coup, là, ça me fait écho tout de suite. Dans Scary Movie, il y a cours Poufias, cours. Là, tu vois, on est aussi sur des petits clins d'œil comme ça. Donc, tu choisiras si tu mets un bruit de coq ou pas sur le mot. Oh, ça Normalement, ça devrait passer. devrait passer, Et ouais. donc, pour revenir eh ben, à la fin de l'enfance et à l'âge adulte de Forrest, nous allons arriver vers l'université, puisque Forrest, une fois qu'il va se mettre à courir, va être repéré par des dirigeants de l'équipe de football américaine. Et donc, premier levier pour Forrest, lui qui était simplet, en tout cas qui n'avait pas le QI nécessaire pour suivre des études ordinaires, il va au final accéder à un niveau d'études quand même important, l'université, grâce au fait qu'il court vite.
Et donc c'est la période où en fait il va avoir une première séparation avec Jenny, qui quitte le monde de l'enfance également, qui va dans les universités pour filles, et il y a des universités pour garçons. Est-ce que vous avez retenu un passage que vous voulez évoquer sur cette période où on va voir le sport pour Forrest et puis le côté universitaire? Jocelyn, Bah là, je sais pas trop pour cette séquence. Euh, tu découvres le bal, c'est toujours difficile, hein, Anaïs? Ouais, c'est pas facile d'être premier jeu. Et pourtant, Anaïs, c'est un peu la première de la classe, tu vois, qui me disait en off, Passe pas à côté de la question, Jocelyn. j'essaie de gratter un peu. J'essaie de m'en sortir comme je peux. Non, bah ouais, c'est une première séparation des deux là. Il y en aura beaucoup dans le film. Mais non, j'ai rien de particulier à dire là-dessus, je pense. Ok. Thomas? Non, bah moi ça va être comme Joss. En vrai, la période universitaire, je trouve que dans le film, elle est un peu, bah comment dire, elle est rapide, quoi, entre guillemets. Hmm. Mais par contre, du coup, je me suis renseigné sur ce que pouvait avoir Forrest, du coup, vu qu'il n'est pas dit qu'il a un handicap ou quoi que ce soit dans le Ah oui. film. Et apparemment, ce qui se rapprocherait le plus de ce qu'il aurait, ce serait le syndrome du génie. En gros, c'est quelqu'un qui a des déficiences intellectuelles, mais qui est super doué pour plein d'autres trucs, quoi, comme on peut le voir dans le film. Ok. Voilà, c'est la petite info, mais non, pour sur l'université, par contre, Bon, bien joué Thomas qui n'avait rien à C'est- dire sur ce passage mais qui a réussi à sortir une Ouais, cartouche. il a Bravo. réussi à sortir impeccable. C'est comme ceux qui font au ski là, qui se pètent la gueule par terre et qui arrivent quand même à atterrir sur les skis, quoi. Incroyable, Thomas. Mais moi, ah j'ai non, quand mais même c'est un... vrai, Pardon. Vas-y, Thomas, vas-y. c'est vrai que la période universitaire, ouais, dans le film, je la trouve, enfin, un peu courte. Et la première séparation de Jenny, ben, on sait pas comment elle sera, enfin, importante dans le film, donc c'est vrai que la première m'a pas forcément beaucoup touché, quoi. Ok. Mais après réflexion aussi, il y a un truc qui m'a marqué quand même. Au départ, je pensais vraiment, tu sais, que Jenny et Forrest, c'était deux bons amis. Enfin, tu sais, je voyais le film un peu, tu vois, pas cucu, tu vois, mais genre, tu sais, enfin, un peu innocent, tu vois, des amis juste innocents. Et que lui, enfin, que même lui ne calculait pas, pour lui, c'était juste des amis, quoi. Et quand je l'ai vu, tu sais, quand elle montrait ses nibards, là, je me suis dit, mais en fait, Ta qu'est-ce qu'elle veut? poitrine. Ouais, pardon. On est dans Merci la gag, Anaïs. on est dans la gaguette, là, on s'en fout, là. Mais ouais, je me suis dit, là, qu'est-ce qu'elle veut, en fait? Est-ce qu'elle veut le pécho et tout? Enfin, ce passage-là m'a un peu intrigué, quand même. Ouais, effectivement, comment elle veut faire sa relation avec lui et qu'est-ce qu'elle ressent. Ouais, est-ce que c'est une amie ou est-ce que c'est plus? Qu'est-ce que lui en pense, Forrest? Effectivement. Sacha, est-ce que tu veux évoquer un petit peu le passage de l'université, du sport, du football américain ou non? Ah ouais, ça trouve que Forrest, il offrait, comme tous les autres coéquipiers, un excellent quarterback, hein, afin de marquer un essai après essai après essai après essai, Hmm. sans trop quitter le stade. C'est ça. C'est que, Ça en doit être fait, une carrière incroyable. au début, il quitte le stade carrément. En fait, puis on voit les tours qu'il fait. Il va pas à l'essentiel. Il fume tout le monde à la course. Et en fait, c'est une séquence qui est drôle, effectivement, celle que tu dis. Et puis plus tard, il lui bouche le chemin, genre arrête-toi, arrête-toi. Donc c'est rigolo, ouais. Anaïs, tu veux clôturer sur ce passage-là? Tu Eh passes ben oui, dernière, Anaïs, t'as pas d'excuses, là. et tu m'as piqué ma scène, Jocelyn. Mais oui, mais pour compléter en fait avec ce que Jocelyn disait, je pense que en effet au début ils sont amis, mais en fait quand genre ils ont grandi ensemble et là ils sont à l'âge, bon ils ont fini l'adolescence, ils deviennent adultes, mais ils découvrent toute cette partie de sexualité Hmm. et je pense qu'elle se rend compte que lui il connaît rien du tout à ça parce qu'il est gêné quand la voit en sous-vêtements et du coup, elle veut lui faire ressentir quelque chose, quoi. Et ce qui fonctionne très bien parce que voilà, on connaît la suite de la scène. Et du coup, voilà, et je pense qu'au fond d'elle, elle l'a toujours aimé au début comme un meilleur ami, comme un protecteur, parce que voilà, quand il est venu chez elle quand elle était petite et qu'ils vont prier dans le champ et tout, voilà, parce que son père, je vais rester poli.
Mm. Et je pense qu'en fait, c'est devenu de l'amour au fil du temps, mais pas à cette période-là. Cette période-là, je pense qu'elle cherchait quelqu'un de plus normal, entre guillemets. Voilà, ce qui m'a marqué aussi sur la partie de l'université. Mm. Il était gêné mais Mm. intéressé quand même. Ouais. Donc, effectivement, moi je vais rejoindre bah, enfin, Thomas, puis c'est vrai que nos témoignages montrent aussi que c'est une partie qui est assez rapide. C'est une partie que je trouve importante dans le film, mais qui ne m'a pas marqué davantage. On verra à travers cela qu'il y a des rencontres avec un président, il me semble. Il y a aussi la ségrégation Ouais. des nègres tels qu'ils sont appelés dans le film, et c'était comme ça que c'était. Que les personnes de couleur étaient appelées. Et du coup, Forrest, toujours pareil, que sa naïveté, parce il y a un des gars qui dit, il y a des rats qui veulent rentrer dans notre université, et puis lui, il le prend au premier degré, quoi. Et donc, ça montre aussi de cette gentillesse naturelle et de cette naïveté, quoi. On va passer à la suite, moi, qui est une de mes parties que j'affectionne le plus, notamment pour l'introduction du personnage Booba. C'est donc la guerre au Vietnam. Et donc voilà, donc Forrest finit ses études et il finit par avoir son diplôme et grâce au sport. Et du coup, entre-temps, nous avons Jenny qui prend de la distance, qui commence à avoir cette vie de vadrouilleuse. On comprendra plus tard également pourquoi, et t'en as un peu parlé Anaïs par rapport notamment à son histoire d'enfance avec son père. Mais donc une scène où Forrest va aller la défendre et on va commencer à voir un Forrest agressif, mais protecteur surtout pour défendre Jenny lorsqu'elle se fait agresser dans une sorte de cabaret. Et donc tout ça nous emmène à une nouvelle séparation de Jenny et de Forrest. Et donc à la remise des diplômes, comment Forrest se fait alpaguer par un militaire qui va lui proposer de s'engager. Bon bah let's go, pourquoi pas? Et donc c'est ainsi que Forrest je vais tricher un peu, je vais vous parler de ma scène marquante et puis je vais commencer. Mais c'est aussi dans le début de cette scène, on va revivre en fait dans le bus exactement la même chose que dans son enfance. Et la main donc il sera refusé de s'asseoir à côté de d'autres personnes. Et une main va se tendre à nouveau vers lui. Cette main, c'est celui de Booba, du coup, qui, on en parlera, est un passionné de crevettes. Si c'est le moins que l'on puisse dire, et qui présente aussi une petite anomalie, une particularité au niveau de sa bouche. Donc peut-être qui explique aussi que voilà, il est peut-être rejeté ou pas par les autres, mais en tout cas, il va tendre la main lui naturellement à Forrest. Et donc moi, c'est une scène que j'aime beaucoup parce qu'elle refait écho à l'enfance. Et nous sommes rendus au Vietnam, avec notamment l'introduction d'un nouveau personnage, euh, le sergent Lieutenant Dan! Lieutenant Dan, j'ai dit sergent, mais lieutenant. Bien, Non, bien joué, Anaïs. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette partie-là, qui, à mon avis, est un peu plus marquante, je dirais? Anaïs? la beauté du lieutenant Dan. J'adore cet acteur. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, j'adore. Non, non. Mais en vrai, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est que ça m'a fait écho à mes cours, aux cours d'histoire géo qu'on avait au collège ou au lycée, moi, la seule chose que j'ai retenue un peu de la guerre du Vietnam, c'est qu'en fait, on a envoyé des très jeunes Américains là-bas se faire massacrer parce qu'ils connaissaient pas le territoire et voilà, bon après, ils ont fait aussi des massacres avec le gaz et tout, hein, c'est sûr. Les deux, les deux camps sont responsables. Mais du coup, je trouve que le film fait très bien écho sur ce qui s'est passé parce qu'on les voit bien, hein, c'est que des jeunes qui sont envoyés là-bas. Et je trouve que la partie comment dire, en effet, elle est très touchante, la relation qu'il a avec Boba. Et surtout, c'est qu'il est, genre, quand il va sauver tout le monde et que le lieutenant, il lui dit, tu me laisses là, tu me ramènes là-bas et je vais mourir là-bas avec mes hommes. Et il est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si les codes, on va dire, de l'armée, il les avait pas forcément, et lui, il fait vraiment ce qu'il veut faire et c'est les bonnes intentions qu'il a, quoi. Hmm, Alors que normalement, c'est comme un capitaine avec son bateau, tu le laisses, voilà, c'est ça ouais, que je veux c'est dire. ça. Ouais. Bon, j'espère que t'as pas pris la scène aux trois autres personnes, mais Comme c'est. c'est ça. Thomas? Non, bah oui, le Vietnam, oui, c'est vrai que c'est super bien décrit
décrire. Putain, je trouve même pas mes mots. Et moi, une scène qui m'a marqué, du coup, bah, c'est la mort de Booba. Ouais. Parce que, en vrai, tout le long du film, j'ai trouvé que la voix off, elle était tellement apaisante qu'elle me mettait pas trop d'émotion. J'aimais bien l'écouter, mais c'est pas ce qui me mettait l'émotion. Et c'est vraiment les dernières paroles de Booba qui m'ont donné les premières émotions du film, quoi. Quand il dit, Mm. je veux rentrer à la maison, c'est vraiment un moment Ouais. bah, qui m'a touché. Parce que Ouais, c'est vrai que pendant tout le film, la voix off, bah, elle est super bien interprétée, mais elle est tellement apaisante, la voix de Tom Hanks, que, ouais, je trouve, moi, elle m'a pas transmis d'émotion, quoi. mm. Donc c'est vrai que Et, c'est les premiers mots, les derniers mots de Booba, ouais, ouais, qui qui sont sont forts, je forts. trouve, ouais. Ouais, qui témoigne ouais, de vouloir rentrer à la maison. Et ce qui est un peu drôle dans cette scène-là, c'est que Forrest, la voix off, il dit si j'avais su que c'était la dernière fois que je lui parlais, j'aurais mieux fait de dire quelque chose. Et il lui dit tu t'es fait toucher. Mais effectivement, ouais. C'était son meilleur ami, comme il le dit après à cette scène-là. Oui. Sacha, il y a quelque chose que tu veux partager autour du Vietnam? Ah bah, le Vietnam, comme partie asiatique, du coup, c'est le pays le plus marqué par une énorme guerre qui a fait plus de morts dans ce territoire. Sauf que ça n'a pas forcément ressemblé à Hiroshima avec une énorme bombe atomique qui explose de partout. Sauf il y avait beaucoup de fusillades et peut-être pas mal de mines sur le chemin comme niveau d'explosifs qui s'y trouvent. Ouais. Vu que Forrest, il n'a éternellement rien lâché. Mm. C'est vrai. Fermez-la! Baissez-vous! Merci Sacha. Et toi, Joss? Bah, je crois que c'est l'étape du film qui m'a fait passer de l'étape ouais, c'est plutôt pas mal ce film, ouais, à ok, ce film est un classique. C'est vraiment le truc qui m'a fait rentrer dedans et qui était incroyable. Ce qui m'a marqué, moi, c'est le contraste, le contraste. En fait, t'as Booba, son rêve, lui, il ne jure que par ça, c'est ses crevettes. Lui, il Mm. fait une fixette, c'est à fond sur ses crevettes. Et t'as le sergent, lui. Gros soldat et tout, un charisme de malade. J'irais pas jusqu'à dire comme Anaïs que beau gosse et tout ça. Mais et j'hésitais quand j'ai fait la miniature de la vidéo cet après-midi à le mettre dedans, tellement ce personnage m'a marqué. Et la voix, parce que moi j'ai écouté que en VF, je suis très team VF. Et la voix qu'il a, enfin, c'est incroyable. Et le jeu d'acteur, il est trop trop fort. Et ouais, ce que je disais, le contraste entre bah, Tabooba et ses crevettes, voilà. Et le sergent, lui, qui veut vraiment mourir au combat, qui est à fond le gars, le chef de l'armée, comme un commandant, reste toujours à bord, quoi. Et le contraste, et puis finalement, bah, c'est complètement l'inverse qui s'est produit, quoi. Mm. Booba est mort au combat. Et ensuite, bah, c'est lui qui a été, c'est le sergent là qui a été à la pêche aux crevettes. Et finalement, il a jamais été aussi heureux, on en reparlera plus tard, Ouais. à pêcher ses crevettes, quoi. Et donc le contraste là est vraiment hyper bien écrit. Et au-delà de ça, les émotions, enfin, les émotions étaient présentes. Et le moment où bah, on fait la connaissance du sergent là, et il y a tous les hélicoptères et tout. Enfin, pour un film de 94, ouah, la claque. Enfin, tu sens Mm. que là, ils ont mis du taf et tout. Et Une je pense super que, bande originale son aussi. ouais, les musiques et tout aussi, Oui. incroyable. Et c'est Mm. l'occasion de placer un peu aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure pour La Plume, mais apparemment, si je dis pas de bêtises, c'est les réalisateurs, enfin, d'effets spéciaux de Star Wars et tout ça, qui ont fait des gros films. Retour vers le futur aussi, il me semble. Qui ont galéré à faire ce film. Et je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, c'est vrai que. Mais c'est que des petits trucs comme ça, genre la plume. C'est un truc qui est. Je vois, genre, on prenait par exemple Star Wars. Personne n'a vu une épée, tu vois, une épée laser. Donc on peut pas vraiment. Sabre laser. Ouais. Dire, ah non, un vrai sabre laser, non, ça fait pas ça. Que une plume ou une balle de ping-pong ou tous les Ah oui. hélicos et tout, quand on voit ça, les jambes du sergent qui va se faire éclater les jambes plus tard, et ben ça, c'est hyper bien fait, mais c'est réel. Et justement, si on s'en est pas rendu compte, c'est justement que les effets spéciaux étaient hyper bien faits.
Et pour l'époque, enfin, je pense qu'ils ont révolutionné ça aussi. Donc, Mm. masterclass pour les effets aussi, quoi. Ok. Avant de faire la petite pause, parce que je vois le temps qui arrive, Oui, je voudrais juste vous partager une anecdote quand même personnelle. J'ai eu la chance de voyager aux États-Unis et un de nos délires avec Pauline, c'était d'aller à Bayou-la-Batterie. Donc, on a fait de grandes villes, on a été à Miami, à la Nouvelle-Orléans pour rester dans cette zone-là. Et sur la route, c'était pour nous important d'aller à Bayou-la-Batterie parce que dans l'histoire, c'est là d'où vient Booba. Et on voulait aller manger des crevettes là-bas, donc on a été se ah, manger dans un restaurant des mais non, crevettes là-bas. Et alors, ça casse pas trois pattes à un un connard. connard. Un Et c'est canard, à peu Bayou près la de... batterie. On l'a fait de nuit, mais je peux checker ça dans dans ma to-do list que je devais faire et voilà. Je voulais juste vous partager ça. Donc on est de retour dans la Rocky Guinguetta Family pour, pour Hmm. parler du... Désolé, c'était une mauvaise reprise. Tu t'es emballé là. Ouais. Donc on a terminé sur une anecdote sur Bayou la Batterie. Faut savoir que au niveau de la nourriture, aux États-Unis, il y a une chaîne de restauration qui s'appelle Bubba Gump. Là où j'ai pu acquérir cette magnifique casquette. Mais Oh. non. Mais si, tu crois Ah bah je quoi? pensais pas remarquer ça de près. Ah la Et vache. donc c'est une chaîne de restaurants donc qui est spécialiste de la crevette bien entendu, que l'on retrouve sur des grosses villes plutôt comme New York, Miami, Nouvelle-Orléans, etc., etc. Voilà. Donc c'est également quelque chose Ah oui, il y en a qu'on voulait partout en faire fait. quand on était en voyage. Des... Hein? Il y en a partout des... Ouais, t'en as partout. Ok. Ils ont fait des répliques du banc, tout ça. Enfin voilà, il y a des, c'est du business tout ça, c'est à l'américaine, hein. Ah ouais. Donc voilà. Nous sommes de retour donc après la guerre du Vietnam. Il est arrivé un grand drame à Forrest qui a eu une blessure à 1 million de dollars, qui est une balle dans les fesses. Dans le Et cululu. donc, ouais, c'est ça. Et du coup, de ce fait, il part en convalescence en même temps que lieutenant Dan, qui ne veut pas manger la glace. Hein, lieutenant Dan. Mais pourquoi? Parce que le lieutenant Dan n'a plus de jambes. Il s'est fait amputer de ses deux jambes. Et, et du coup, je suis désolé, c'est énorme. Et non seulement c'est moche, mais en plus, effectivement, comme le disait Anaïs, il voulait mourir sur le champ de bataille. Donc, nous allons découvrir un lieutenant Dan qui va progressivement se laisser aller, et nous allons le découvrir pendant un long moment dans le film encore. Ce qui va être une transition, ce passage-là, pour pendant sa convalescence, Forrest va commencer à... Quelqu'un lui propose naïvement de jouer au ping-pong. Forrest demande ce qu'il faut faire. La personne lui dit c'est simple, tu dois simplement suivre la balle des yeux et ne jamais la quitter. Et donc, comme le disait Thomas, Forrest, dans ses particularités, dans son syndrome, si je puis dire, eh ben, il excelle dans tout un tas d'autres choses, dont suivre la balle par les yeux. Donc, il va devenir très fort, trop fort en ping-pong. Et de cela va enchaîner, donc va pouvoir jouer tout seul, va faire de plus en plus de championnats jusque la sélection nationale, il me semble, Oui, représenter son pays, rencontrer encore des présidents de la République, des présidents des États-Unis, pardon, ça se passe pas en France cette histoire. Et donc, peut-être qu'on peut pousser un petit peu, c'est-à-dire que on peut aller jusqu'au retrouvailles peut-être de Jenny. On part sur la partie ping-pong jusque la scène, je vous propose, qui doit être dans vos scènes marquantes, j'imagine, des retrouvailles de Jenny à la capitale de Washington. Peut-être que j'ai tout dit et que je vous ai pris toutes toutes les situations. Est-ce qu'on va la faire comme ça pour ce passage? Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Moi, j'ai quelque chose à ajouter. D'accord? La fameuse scène que tu viens de dire tout de suite là, où ils sont à Washington, où ils retrouvent Jenny. J'ai fait des recherches et en fait, à l'époque, ils savaient pas, tu vois, ils avaient très peu de budget pour ce film parce que personne n'y croyait.
Et Ouais, c'est là où Tom Hanks, il a eu le nez fin et puis il a demandé à pas être payé au film mais aux recettes. Et du coup, apparemment, le budget était vraiment limité. Et, et bref. Et pour cette séquence-là, ils pouvaient pas se permettre d'avoir tous les figurants qu'il y a eu, mais il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour ajouter informatiquement tout ça, quoi. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont ajouté des petits au départ, c'est la scène du devant, et ils ont filmé ça. Et ensuite, ils ont filmé petits endroits par petits endroits. Je sais pas si je m'explique bien. Mais genre, il y avait un petit groupe, juste un petit groupe, et ils se sont déplacés en fait. Et en fait, au montage, ils ont rajouté, et c'est ce qui fait que il y avait tout ce monde-là, quoi. d'accord. Ouais. Mm. Système D, quoi. C'est ça, ouais. Mais pour l'époque, enfin, encore une fois, super bien fait, quoi. Hmm. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Bah, en fait, je voulais dire, aborder le même sujet que Jocelyn, mais au début, je me suis dit, on a regardé la même vidéo des fun Possible. facts de Forrest Gump, mais du coup, je pense pas qu'on a regardé la même vidéo, parce que moi, de ce que j'ai retenu, c'est qu'en effet, toute la population qui était présente là sur la place, elle avait été créée grâce aux effets spéciaux. Donc, j'ai peut-être mal interprété de la façon dont ils ont fait. Oui, mais si, je pense qu'on a regardé la même vidéo, effectivement. On n'a Mais pas compris la même ouais, on chose. n'a pas compris la même chose. Ok. Non, non, mais Mais, sinon, mais après. si, ça, enfin, si tu veux, moi, de ce que j'ai compris, hein, c'est que il y a aujourd'hui, je pense que informatiquement, sans même, tu peux faire ça informatiquement sans même avoir filmé rien, quoi, tu vois. Tu peux Oui, rajouter tout le monde. Mais là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est hyper malin, et ils ont vraiment filmé chaque personne, chaque groupe, ouais, ils ont chaque groupe, dupliqué. mais à différents endroits. Et en fait, Ouais, ils ont mis l'ensemble. Donc c'est ce qui a permis de ok. faire ça, quoi. De créer cette masse, ouais. De créer cette masse en fait impressionnante, qui est marquante dans ce film. Thomas, Et Sacha, vous voulez ajouter quelque chose? Bah moi, ce que j'ajouterais, c'est que la relation du coup de Jenny et Forrest Gump, tout le long du film, c'est un peu mon point négatif du film. J'y ai jamais cru trop à leur relation, comme Anaïs le disait, enfin ou Jocelyn le disait au début du podcast. Pour moi, c'était juste des bons amis, quoi. Hmm. Et enfin ouais, j'ai pas été pris par le courant amoureux, quoi. Par l'histoire d'amour, ouais. Ok. Mm. Mais la scène du discours aussi de Forrest que j'ai trouvé super drôle, par contre. Voilà, voilà ce que j'ai à dire. Ah, Effectivement, la passerelle que tu fais avec Jenny, c'est que donc je suis peut-être un peu, je m'égare peut-être dans la timeline, mais on va voir des petites vignettes de Jenny qui en fait part clairement dans une autre direction que Forrest. Donc il y a le côté hippie, le côté elle commence à toucher à des drogues dures. Et donc là, ils vont se retrouver effectivement pour une nuit à Washington, à la capitale. Et après, on va quand même avoir l'aspect Black Panther sur un mouvement pro-black de ce que j'ai compris. Et donc, encore une fois, la naïveté de Forrest est assez drôle, je trouve, dans cette séquence-là. Une nouvelle fois, Jenny se fait un peu battre, un peu violenter, enfin violenter, pas un peu. Du coup, Forrest intervient une nouvelle fois. Reséparation. Et donc, tout cela nous amène au fait que Forrest va retrouver le fameux lieutenant Dan qui, Anaïs, tu nous le diras si tu le trouves plus ou moins beau gosse avec les cheveux longs ah, ou les cheveux courts. Et donc, pour le nouvel an, les fêtes de fin d'année. Et donc là, on va retisser des liens avec Forrest et Lieutenant Dan jusqu'à la création de l'entreprise Booba Gump. Est-ce que vous voulez, Sacha, est-ce que tu veux réagir sur ces passages-là que je viens de citer? Le fait que Forrest et Jenny, ça reste des meilleurs amis d'enfance jusqu'à la fin des temps. D'après les années passées, il y a toujours des choses dont c'est quand même pas très facile à vivre de chaque côté. Ouais. Une histoire d'amour qui se complexifie effectivement. Hmm. Si Forrest, ils étaient du côté des hippies.
Sauf que Jenny, il devait quand même rester avec Davey, qu'elle fonderait une famille avec un plus beau gosse de Davey avant que Forrest parvienne à devenir père. Oh bah va pas trop vite dans l'histoire, Oh, Sacha. calme-toi, Sacha. Voyons. Sacha, la Ah, prochaine fois que tu prends la parole, est-ce que tu pourras parler un poil plus fort, s'il te plaît? Oui, parce que là, on entendait moyen. D'accord? ah bon? Anaïs, tu veux rajouter quelque chose déjà? Est-ce que le lieutenant Dan te plaît les cheveux longs? Moins, c'est vrai qu'avec Choco est quand même mieux. Mais ce que je trouve non, très beau dans cette scène-là, c'est que du coup, si je me trompe pas, c'est à ce moment-là aussi que Forrest Gump et le lieutenant, ils sont dans un appartement avec des femmes de joie et pour fêter le Nouvel An. Et en fait, il me semble c'est une des femmes qui fait une réflexion à Forrest Gump en disant qu'il est débile ou je sais plus exactement quel autre terme. Et du coup, là, le lieutenant Dan, il le défend. Et c'est comme si comme lui, il est devenu handicapé et que du coup, il est différent des autres, eh bien, il comprend davantage Forrest Gump et du coup, Ouais, il c'est vrai. prend sa défense beaucoup plus rapidement. Et là, ils ont vraiment tissé un lien qui est très fort et je trouve ça super beau. Eh ben, tu vois, je viens de me rendre compte de ce que tu dis. Je m'en étais pas rendu compte, mais je pense que t'es pas trop. Enfin, je pense que t'as raison. Enfin, je partage du coup. En fait, Ok. je le voyais plutôt comme je défends mon ami, mais en fait, le côté du handicap qu'il porte également aussi, je l'avais pas compris. Ouais, bah, moi, c'est comme ça que j'ai interprété. Ah ouais, mais Ouais. bonne interprétation, je trouve. Thomas, tu vas ajouter quelque chose? Non, du coup, Anaïs vient de m'expliquer le film aussi. Et puis, C'est une interprétation. vu que Sacha a raconté la suite, eh ben, on a fini. Eh ben, on vous souhaite une bonne soirée. D'après sa performance de ping-pong, il a pu participer aux Jeux Olympiques, un très gros champion olympique de tennis de table, d'après quelques adversaires venant de reste de la planète. Ouais. Ce qui va lui permettre de financer l'entreprise et de donner l'argent à la famille de Booba. Donc, entreprise Booba Gump. Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant, Jocelyn, ou je continue? Ouais, bah déjà, bravo Anaïs, parce que je suis sûr que même si on regarderait un film genre Greux, elle retrouve, que j'ai vu des centaines de fois, elle trouverait des références et des sens cachés à l'histoire. Je Très pense fort. pas là. Oui, c'est vrai qu'Alain Chabat, après, c'est. Et moi, contrairement à Thomas, elle me touche en fait cette histoire d'amour. Parce qu'en fait, je pense que, je sais pas, au départ, enfin, Forrest, lui, il n'y a pas débat, lui, il veut sa Jenny, quoi. Il fait une fixette et voilà, il lâche pas. Et même avec les femmes de joie où il pourrait passer un bon moment et un bon petit nouvel an, et bah il se la met entre les jambes parce qu'elle sent le tabac. C'est vrai. Elle sent le Ouais, tabac, c'est ouais, pour Elle sent le ça. tabac, ouais. ouais. Et, euh, et tu vois la fixette et je pense que elle, bah, elle s'imagine vraiment, s'imagine une vie, je pense, depuis le départ, depuis qu'elle est petite. Elle a tellement vécu une enfance pas ouf que je pense qu'elle s'y idéalise une vie. Et puis pour elle, bah, Gump n'en fait pas partie. Et puis encore moins en couple, je pense. Je pense que c'est ça. Et sauf que bah, malgré ça, je pense que c'est pour ça qu'elle revient à chaque fois. C'est que bah, elle est quand même super importante pour lui. Et puis je pense qu'à aucun moment elle envisage quelque chose avec lui. Oui, Et c'est peut-être à la fin où il lui retourne le cerveau, on aura l'occasion d'en reparler à la fin. Mais quand il lui dit, eh bah, je suis peut-être un peu neuneux, mais je sais ce que c'est l'amour. mm, C'est là où, bah, où elle lui retourne, enfin, il lui retourne le cerveau, je pense. ouais. C'est Mais quand il commence à être blindé aussi. aussi Ouais. peut-être aussi. Ouais. Ah, Ah! tu Donc, casses un peu le délire de l'amour. Attends, c'était la séquence amour là, Thomas, tu détruis tout. Ah bah désolé, mais c'est un moment qui m'a marqué dans le film, moi, du coup. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Donc, effectivement, l'entreprise Booba Gump débute. Et donc, durant les fêtes de fin d'année, le lieutenant Dan a dit que si Forrest devenait crevettier, avait un crevettier, il deviendrait son premier matelot. Et donc, il tient sa promesse. Alors, comme dit Forrest, pêcher la crevette, c'est dur. Et effectivement, au début, ça va être un début un peu chaotique pour une entreprise, un peu comme cette chaîne YouTube. Mais peut-être que si à un moment de temps, il y a une tempête qui dévaste les autres YouTubeurs et que nous devenons les seuls sur cette plateforme,
peut-être que il tombera des commentaires Ça, c'est pas bête, Corentin, Et ça. des Tu me donnes une pouces. idée. et des likes par centaines et par milliers. Et donc c'est ce qui va se passer pour le crevettier qui va s'appeler Jenny. Et donc nous allons assister, voilà, comme dit Thomas, à la montée enfin, Forrest va devenir blindé en fait. C'est ça en fait simplement. Et donc il va pouvoir séduire Jenny. Hmm. Donc, est-ce que vous voulez réagir sur cette scène avant qu'on passe à quelque chose de un peu moins drôle? Bah, D'accord. Alors, nous allons. je vais rajouter un bruit de mouche dans cette séquence. Bon, non, le truc de Bob l'éponge, la for years later. Ah oui, c'est ça. Ah ouais! Ouais. Bah, toi, tu parlais, du coup, tu faisais le parallèle avec le podcast, et justement, j'aurais aimé en faire un aussi. Cette fameuse plume, ça n'a rien à voir avec cette séquence, là, je fais juste un petit hors-sujet. Mais, et puis j'en reparlerai aussi à la conclusion de ce que ce film m'a apporté personnellement. Mais par rapport au parallèle avec le podcast, c'est vrai que moi, quand on s'est lancé là-dedans, je me vois pas, enfin, je me suis pas dit, faut que ça explose et tout ça. Enfin, tu vois, je vois ce podcast un peu comme une plume, tu vois, qui est au début du film et qu'on revoit à la fin du film. En fait, la plume, tu peux pas la contrôler. C'est un peu le résumé de la vie de tout le monde et de la vie, là, notamment de, de Forrest Gump. Et ce podcast, bah, je sais pas où il ira, mais en tout cas, euh, comme la plume, j'aimerais qu'il peut passer par des moments, et le crevettier, le fameux bateau de crevettier. On est passé par des moments où c'est un peu le néant, mais peut-être qu'à un moment ça percera, ou peut-être que ça fera pas, mais en tout cas, c'est toujours cool de passer un super moment avec tous ensemble, les gars, et on est cinq là, et c'est plaisir d'être là avec vous. C'était j'ai dévié un peu, mais voilà, enfin, Non, c'est mais par rapport aux c'est une belle métaphore que tu as fait, hein. De toute petites façon, métaphores personnelles. on est là pour échanger, et puis si ça plaît pas aux gens, bah on les emmerde, hein. Ça, Allez, ça, t'as, tu pourras le flouter. t'as fait dégager les deux seules personnes qui nous écoutaient. Merci, Corentin. Est-ce que quelqu'un veut réagir? J'ai quelque chose à dire sur la partie crevettier, mais est-ce que quelqu'un veut réagir avant de passer à la suite? Non? On t'écoute, Corentin. Non, c'est juste que c'est aussi le moment, mais je crois que tu en as un peu parlé Anaïs tout à l'heure, il me semble, c'est le moment où le lieutenant Dan va quand même faire la paix avec Dieu après après le défi en quelque sorte. Moi j'adore la scène où il y a une tempête, où il y a la tempête Carmen du coup. Et en fait, il est complètement fou, comme il dit Forrest. Il est Ouais, complètement elle cinglé. est incroyable cette scène. Il est sur le mât. Et en fait, je me suis mis à sa place à ce moment-là. Je disais à Pauline, en fait, le mec, il a perdu ses jambes. Et est-ce qu'il a encore à ce stade-là d'autres choses à perdre? Je sais pas. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il va se sentir revivre à nouveau pour moi. Et il avait besoin de se confronter à la mort quasiment pour moi à ce moment-là. Et je trouve que la photographie de la scène est énorme et quand il va faire la paix avec Dieu et il va remercier au final Forrest, je trouve que la scène elle est ultra marquante en fait. Et il dit Forrest, je crois pas que je t'ai déjà remercié et puis hop, il tombe en Hmm. arrière. Et enfin, il se fait tomber en arrière. Et du coup, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. C'est là où le personnage de Lieutenant Dan prend un virage important. Et donc, on enchaîne sur la scène où en fait, comment quelqu'un va appeler, pardon, Forrest pour lui annoncer que sa mère est malade. Et donc, instantanément, Forrest, lui, il se pose pas de questions, il est sur un bateau, il se Il tourne, saute. il regarde la direction, il plonge. Enfin, voilà. Et c'est ce qu'on devrait tous faire, tu vois. Mais c'est juste que personne ne l'aurait fait comme ça parce que c'est. Et je trouve ça marquant en tout cas. Et donc, on va assister à la fin de la vie de la mère de Forrest et qui va s'adresser à son fils et puis lui expliquer voilà, qu'elle va mourir, etc., quoi. Donc, scène particulièrement triste.
J'ai l'impression de parler tout seul. Peut-être que je devrais vous laisser davantage Non, la mais parole. c'est toi qui présente, c'est normal. Hmm. C'est toi le boss de. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur sur le personnage de la mère de Forrest, qui reste quand même un sacré personnage? Bah ouais, personnage qu'on voit pas tant que ça au final, mais qui a vraiment son importance dans toutes les parties du film. Moi, ça m'a marqué parce que tu vois, elle est due au revoir, mais tu vois, je vais pas dire en mode normal, mais tu vois, bah en mode, tu sais, elle est toujours lucide, j'ai l'impression, la mère. Hmm. Genre, au départ, tu vois, elle lui promet pas mondes et merveilles et tout, elle dit, bon, bah la vie c'est comme ça, faut l'accepter. Et bah, en fait, elle meurt comme ça, quoi. Enfin, elle dit, elle est fière de son fils, quoi, et puis c'est Ouais. simple et c'est beau. Oui, c'est pour ça, je pense qu'elle a bien vécu et tu vois, comme on en reparlait, quand on parlait au début, elle s'est quand même donné corps et âme, du coup, on peut le dire, pour que son fils ait une scolarité normale et une vie normale par la suite. Et du coup, je pense qu'elle a abouti, je sais pas, voilà, c'est pas non plus un but, je sais pas si c'était son, comment dire, son but dans la vie d'avoir un enfant et de réussir dans son éducation, mais en tout cas, si c'est le cas, eh ben, elle a réussi, on va dire, sa mission. Et même, il me semble qu'à un moment donné, elle fait une leçon à Forrest en disant que chacun a son destin et que voilà, Voilà. faut qu'il découvre lui-même comment il doit y parvenir et Hmm. réussir à le faire, quoi, son destin. Et du coup, ouais, je pense elle est sereine dans le fait de partir et dans ce qu'elle aura pu donner à Forrest. Hmm. Ouais, elle dit, je ne le savais pas encore, mais mon destin, c'était celui d'être ta maman. Enfin, je la trouve Voilà, hyper exact. Et belle. c'est trop beau, ça. Ouais, Ouais. Hmm. cette phrase est magnifique. Sacha, Thomas, vous voulez réagir là-dessus? Bah, comme disait Jocelyn, c'est vrai que dans le film, on la voit pas beaucoup, sa mère, mais du coup, vu qu'il raconte son histoire, on se rend compte de l'héritage que lui a laissé sa maman, parce que plein de fois dans le film, il va dire, bah, maman m'a dit, enfin, c'est plus par rapport à ça que tu vois qu'il y avait un lien important aussi par rapport à sa mère, quoi, que... Hmm. Et puis t'as même pas besoin de violon dans cette séquence. Enfin, tu sais, t'as beaucoup de séquences de, tu sais, de films de mort où tu sais, t'as des petits violons et tout. Mais là, c'est juste simple et puissant, quoi. Je trouvais ce moment-là. Bah, Mm. la musique rajoute en plus, je trouve, moi, quelque chose de très émouvant. Je sais plus trop ce Sur qu'il y avait comme musique, mais moi, ce qui m'a marqué, c'était surtout le dialogue et la sincérité. Et tu ressens la fierté de la maman qui a accompli sa mission, quoi. Hmm. Ouais. Et bah voilà, donc Forrest va enterrer sa mère. Et donc, si je ne me trompe pas, nous revenons au présent, où comment Forrest va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas obligé de prendre le fameux bus parce qu'on on a un peu oublié ces scènes-là, mais il va voir quand même plusieurs interlocuteurs et interlocutrices à côté de lui. Et donc, il finit avec une dame, je crois, qui lui dit, mais c'est juste à deux pâtés de maison là-bas, puisque en fait, il va recevoir des lettres de Jenny. J'oublie pas Et un une passage, carte. Non, c'est bien ça, ouais. c'est bien ça. Et donc, il va retrouver Jenny, mais pas que Jenny. Sacha, est-ce que tu veux réagir sur cette scène? Fait que Forrest ne Est-ce que tu savait peux parler plus pas fort, du tout. Sacha, s'il te plaît? Est-ce que tu peux Ouais, gueuler un petit peu? ah ouais, t'es bien que je n'ai pas très bien réglé le volet, mais c'est bien fait pour ça. Ouais. Là, là c'est bon? Vas-y, Alors, ouais. parle bien fort. Parle fort, Bien. Alors, où est-ce qu'on en était, tiens? ouais. Merci, Sacha, pour ton Merci, Sacha. intervention. Alors, du coup, on va passer. Non, je rigole. Je rigole, Sacha, vas-y. Que je me trompe pas de sujet du tout. Où est-ce qu'on en était sérieusement? Donc Forrest arrive chez Jenny et il va se rendre compte que Jenny Ah, et un fils. a un fils. Bravo, Et, bravo. et ce fils s'appelle comme son père, Hmm. Forrest. Gump. Donc, Mais, mais qu'il mais ne le sache attendez, pas vraiment. mais en fait, on a loupé quelque chose. Oui, c'est ce que j'allais dire, Ah oui, Corentin, après. Le comment le truc. fils est arrivé? Il est arrivé parce qu'il y a eu rapport sexuel. Ah, Ah, tu penses à quoi, Anaïs? je pensais au fait quand il est parti courir à travers le monde. Alors, ça c'est Ah si, après. c'est avant, parce qu'après, elle lui montre, Jenny, un classeur où elle a pris toutes les brochures de journal et tout, quand il les courait.
Et voilà, qu'est-ce que je disais? Anaïs, c'est vraiment dans l'émission Si, c'est ça. c'est la première de la classe, tu vois. Elle envoyait des messages juste avant parce qu'elle était stressée. Elle dit, mais je connais pas assez et tout, je sais pas si je vais pouvoir bien Non. répondre. Bah, tu vois, elle a raison parce que tu vois, Bah, et si, il me semble que c'est ça, Corentin. Alors, ouais. moi, il me semble il y a retrouvailles avec Jenny, il y a rapport sexuel, elle part, Et là, il part courir. et là, il court. Et là, Oui, quand il mais du revient, coup, il apprend qu'elle est enceinte. Enfin, voilà. qu'elle est pas enceinte, qu'elle a eu un Oui, enfant il y a 3 ans. mais ça me semblait important de parler quand même que enfin, il va quand même coucher pour la première fois de sa vie. Oui, Oui, tout à fait. Mais du coup, tout à l'heure, tu te demandais si on avait raté une partie. Et du coup, en y réfléchissant après, en effet, on a raté la partie où il fait le c'est cette tour partie-là, ouais. Et quasiment qui est des États-Unis. effectivement, qui est une grosse partie. Alors, allez-y, Thomas, qu'est-ce que tu penses de toute cette partie qu'on vient de penser, donc de parler, donc la course, le fait qu'il retrouve Jenny, etc. Bah, du coup, il retrouve Jenny parce que à ce moment-là, il est comme blindé, faut le dire. Oui, c'est vrai. Donc, Ah, Jenny lâche pas. revient, on sait pas. Bah non, je vais pas lâcher en vrai parce que leur histoire d'amour, elle est un peu chelou quand même. On en reviendra. Mais du coup, il arrive à coucher avec, c'est ce qu'il voulait depuis des années parce qu'il est blindé. Après, oui, il se met à courir. Cette partie-là, où elle est jolie parce qu'on voit qu'il a aidé plein de gens à se faire plein de thunes, alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était courir, quoi. Ouais. Et après, bah, il se rend compte qu'il a un enfant. Et pourquoi Jenny lui a pas dit avant, ça, on le sait pas non plus. Mm. Ou j'ai pas compris. Bah oui, Oui. oui, non, c'est vrai. Elle l'a laissé 3 ans sans voir son fils, alors que, bah, en vrai, je trouve ça quand même relativement grave, hein. Mm. Et on n'a même pas d'explication sur ça, ça passe. C'est pas grave. C'est vrai. Même Forrest, Mais, il réagit même pas à ça, quoi. Alors que bah, je pense que tu te rends compte que tes parents depuis 3 ans, c'est quand même, enfin, je sais pas, mm. c'est pas rien, quoi. Tu rajouteras Jocelyn sur la vignette de l'argent et puis un truc aide sociale à l'enfance. Effectivement. Mais c'est Mais en fait, Thomas, je vois ce que tu veux dire. Enfin, en plus, je pense que tu le penses vraiment, parce que. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le voir sur ce prisme-là aussi. Alors, ça enlève une certaine beauté du film parce que on aurait envie de croire à une histoire d'amour et puis à une vie très compliquée parce que Jenny, elle a souffert, souffert. Mais effectivement, ça colle avec le fait qu'elle retrouve Forrest, comme Thomas a dit, parce qu'il y a de l'argent. Et puis, pourquoi elle lui cache cet enfant, effectivement. Donc, mais effectivement, quand il va courir, on va voir plein de paysages et des rencontres. Encore une fois, il va impacter les rencontres. Donc, attendez, je m'essuie ah non mais j'avais pas vu. le Oh, visage. Ah, oh, la transition. La transition Eh oui, incroyable. la transition La meilleure incroyable. transition C'est ça. ever. De Donc, quoi? on aura ce passage avec le t-shirt. Bon, bah, vous imaginez quand je l'ai vu dans le restaurant, j'ai tout de suite craqué. Et comment on a aussi les assurances. Shit happen. Donc ça, j'avais pas la ref, mais c'est à mon avis quelque chose qui a dû fonctionner aux États-Unis. T'as des infos là-dessus, Thomas, ou quoi? Quand il dit qu'il a investi sur la pomme ou je sais plus quoi. Alors pas sur la pomme, mais sur ah. les assurances, sur les pare-chocs. Ah oui, non, ça, j'ai pas la ref. Ok. Et donc il y a C'est la pomme, Carglass, non? effectivement. Hein? Il a investi dans Carglass? Ah, on va dire Carglass version US. Et il va investir dans, comme l'a dit Thomas, du coup, dans une, comment il dit, une compagnie fruitière. Ah ouais, c'est magnifique ça. C'est Il va C'est incroyable. mettre quand ses le billes lieutenant dedans. Dan avec toutes Hein? les boîtes aux lettres. Ouais. Quand il reste voilà. Hmm. Donc ouais, il va se faire un max de thunes parce qu'en fait, il met des billes chez Apple, quoi. Donc ça, c'est ouf aussi, quoi. Mais après, c'est sûr qu'il y a des petites incohérences. Bah, c'est normal. Et apparemment, il y a un livre aussi, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais il y a un livre, à la base c'était un livre, Forrest Gump. Et apparemment, le livre, enfin, il est bordélique. Et heureusement, il ressemble, les bases sont dans le livre, mais ils ont bien modifié l'histoire, quoi. Et apparemment, le livre, c'est un bordel. Genre, il finit astronaute, Oui. il fait joueur d'échecs. À la fin, il se lie d'amitié avec un gorille. Et je crois que la scène finale, il est même pas avec Jenny à la fin. En fait, ils sont tous les trois clochards avec lui, le colonel et un gorille.
Donc apparemment, le livre, il est perché de fou. J'ai cherché ça cet après, moi. Donc forcément, il y a des petites incohérences comme ça, mais c'est pour la beauté du truc. Je trouve ça beau quand même. Le gars, il court pendant 3 ans et tout. Et d'un moment, tu sais, il a fait son deuil. Et puis, hop, terminé. Il s'arrête d'un coup. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle l'a caché pendant 3 ans, Thomas, l'enfant. Voilà. Il C'est était parce parti. que il avait pas de téléphone sur lui, Forrest. Oui. Bah oui. Hein. Ouais. C'est quelqu'un de bien, Jenny. D'accord? On en reparlera. Il y a vraiment Team Jenny et Team Contre. C'est ça. C'était pour trouver Donc, un point Sacha, nous négatif nous au film. retrouvons, toi, moi, Forrest, Jenny et ce petit gamin dans le même appartement. Et donc, nous apprenons que Forrest et Jenny ont eu un enfant. Donc, de ce fait, moi, enfin, scène que je trouve personnellement très émouvante. Je sais pas pour vous, mais l'émotion qu'il dégage quand il dit, mais il est parfaitement normal. Moi, ça me fait toujours un peu pleurer, cette scène. Je sais pas. Enfin, il a une rétrospective sur lui, de tous. En fait, il dit jamais qu'il a vraiment souffert de cette stigmatisation, Forrest. Mais en tout cas, là-dessus, tu le sens touché, et puis qu'au final, il se rend compte qu'il n'est pas normal. Mais par contre, il se rend compte aussi que son fils, il est normal. Je sais pas si vous le vivez pareil. Mm. Oui, oui. Sacha? Et donc, par la suite, donc, vu que il n'a plus besoin de téléphone et qu'il a retrouvé Jenny, ils décident tous de s'installer dans une belle maison, donc dans la maison familiale. Effectivement, là où Jenny va lui annoncer qu'elle est malade. Wouhou. Ouais. Donc, L'ascenseur émotionnel. ouais. Mais c'est ça en fait, parce que là je le prends en rigolant, mais en fait c'est terrible je trouve, parce que ils ont passé leur vie à je t'aime moi non plus ou à se À se séparer, croiser. etc. Et enfin quand ils se retrouvent, elle est malade. Et qu'est-ce Petite qu'elle a comme question. maladie? Je pense commence par un S. Ouais. Donc elle lui a filé le sida. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Ne rigolons pas, c'est absolument pas drôle. Non, non. Mais du coup c'est ce que je me suis dit en vrai. Est-ce que Forrest a le sida? Oui, bah, Oui. j'ai pensé la même chose. Et son enfant aussi, il y a de grandes chances, du coup. Hmm. Ah oui, ils en parlent pas ça dans le. Mais Ben non ouais. mais il y aura pas de Les... Forrest 2, ils ont pas survécu. Mais Tu pourras rajouter des seringues sur la miniature aussi. être blindé la miniature. Donc, est-ce que vous avez été ému de la mort de Jenny, honnêtement? Thomas, on t'écoute. Bah non, bah moi, comme je le dis depuis le début du film, en vrai, la voix off, elle est tellement apaisante que non, j'ai pas ressenti d'émotion en regardant le film. Après, le film, je le trouve très beau quand même, mais j'ai ressenti aucune émotion. Et le Ok. passage avec Jenny, c'était juste pour trouver un point négatif au film. Parce qu'au final, je pense pas qu'elle est aussi méchante que le laisse paraître le film. Que laisse paraître le film, Comment tu c'est, l'interprètes? c'est ça, c'est pas comment moi j'ai interprété le film, c'est que laisse passer le film. Tu vois. Ok. Donc pas d'émotion, malgré que tu trouves le film beau. Sacha, est-ce que tu es ému un petit peu? On peut parler de la mort de Jenny, mais est-ce que c'est un film qui va t'émouvoir? Ou est-ce que tu ressens quelque chose? Aucune réaction comme pour celle de sa maman. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup, Sacha. C'était Je quand suis pas même tout une seul. belle disparition familiale. Je pensais vraiment pas que ce podcast partirait sur cette direction. Et vous deux, Anaïs et Jocelyn, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ces retrouvailles et puis au final, voilà, alors et on a oublié, il y a le mariage aussi. Ouais. Où on voit Mhm. qu'il y a la famille de Booba qui participe, mais ça, je l'ai pas vu du premier plan, hein. C'est une vidéo qui expliquait ça. Ouais. Ils sont à La, gauche. la vidéo Non, qu'on a vue tous les Ouais, deux. incroyable. exactement. Donc ça, Ok. bah après, la mort de Jenny, si c'est quand même, bah moi je trouve ça quand même touchant, mais ce qui est plus touchant en effet, c'est la scène, je reviens un peu en arrière, mais quand il apprend qu'il devient papa et qu'en effet il percute de se dire, est-ce qu'il va être comme moi, est-ce qu'il va subir les mêmes choses et tout, et ça je trouve ça super beau et son fils il est trop mignon, franchement c'est une scène qui est très touchante. Il y a ce recul en arrière aussi Mm. qui est marquant dans cette Ouais, scène de oui, Forrest, je trouve aussi. bah oui, c'est vraiment en plus des mots, c'est la gestuelle aussi quoi, Ouais. qui parle Mm. autant quoi. Et toi, Joss?
Bah moi, ce que je trouve beau, c'est que le gars, il a tout fait quoi dans sa vie, et pourtant il partait pas très bien. Et il a tout fait dans sa vie, et finalement, ce qui l'a rendu le plus ému, bah c'est son enfant quoi. Donc moi, c'est ce Mm. qui m'a touché. Euh, voilà, bah étant papa aussi, ça m'a ému. Euh, J'avoue que bah contrairement à ce que disait, enfin ce que Thomas disait tout à l'heure, bah moi, elle m'a touché cette histoire d'amour, mais bah la mort de Jenny, enfin, c'est un peu pareil que la maman, quoi. Enfin, je sais pas trop comment dire. Elle est un peu, je sais pas, ça m'a touché, mais sans plus, quoi. Parce que c'est simple aussi. Enfin, Et je pense que Mm. la voix off, elle joue beaucoup à ça en vrai, hein. ouais, La voix peut-être, ouais. off, je la trouve apaisante. C'est pas comme, on va reprendre un truc tout bête, mais dans Le Roi Lion, par exemple, quand Simba, son père, il se fait tuer, t'as vraiment Simba qui va chercher de l'émotion, enfin, qui va te procurer un vrai truc. Que je trouve que dans Forrest Gump, le fait que la voix off, elle soit aussi apaisante et que bah, ce soit la voix de Forrest, je sais pas, ça, c'est beau, mais ça me donne pas la même émotion, quoi. Ok. Après, c'est mon Ouais, moi, ressenti, hein. je me sens, à côté de vous, je me sens ultra émotif parce que moi, je chiale quasiment, mais 4 5 fois dans le film, quoi. Il y a- Ouais. Moi, la scène la plus marquante pour moi de ce film, je vais la dire maintenant, mais c'est au moment où il parle sur la tombe de Jenny et où en fait il explique vraiment, et à travers notamment sa grande course à travers le pays. Je trouve qu'il a une poésie à ce moment-là, en tout cas au niveau, enfin la VF. Mais quand il explique qu'il voyait plus la limite entre le ciel et Ah l'eau, oui. les réverbérations, les lumières, le désert. Et clairement, moi, c'est ces scènes-là qui m'ont donné envie, moi, de voyager aux États-Unis, personnellement, depuis que je suis tout petit au final. Et c'est vraiment, moi, je trouve que c'est le pinacle du film, c'est celui-ci. Et donc voilà, donc après vous avoir fait part de ma scène marquante, nous allons arriver à la conclusion de ce film et de ce podcast. Donc nous avons le droit à une scène à nouveau, donc qui se reproduit. Je trouve que c'est une belle fin. Donc de Forrest qui accompagne son fils à l'école, enfin à l'école, devant le bus scolaire, avec toujours la même chauffeuse d'ailleurs. Et donc J'ai on une va anecdote clôturer sur la comme chauffeuse. ça. J'ai, Pardon? j'ai une anecdote de tournage avec cette camionneuse, enfin, chauffeuse de bus. D'accord. Eh ben vas-y, on Euh, t'écoute. Au départ, elle fumait sa clope. Ouais. Et ils ont évolué les personnages, tu vois, c'est là le sens du détail où ils ont été forts. Et au départ, elle fumait une clope et à la fin, elle mâche un chewing-gum. Donc elle aussi, elle a eu son évolution de personnage. Excellent, c'est vrai. Ouais, Ouais. Donc excuse-moi, Corentin. non, mais t'as bien fait de réagir à ce stade-là. Et donc, voilà, scène que je trouve particulièrement touchante également. Et donc, nous retrouvons Forrest assis, un gros plan sur son visage. Et dans le livre que son fils avait ou dans ses affaires d'école, eh ben, il fait tomber en l'ouvrant cette fameuse plume qui va s'envoler à nouveau. Et donc le film se termine comme il a commencé. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette conclusion? Le mot de la fin chacun et une petite note sur 10. Hmm. Sacha, tu veux commencer? Oh, pourquoi pas vous, les autres? Voilà, qui les vu se Allez, faire. vas-y, je vais le faire, Sacha, si tu veux. Non, 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 je te laisse continuer. Bah, c'est ce qu'il vient de dire. Voilà, non, j'attendais qu'il me les valide parce que je sais qu'il va valider. Non, je trouve la fin, elle est trop. C'est une de mes scènes préférées parce que c'est un peu aussi comme je trouve une victoire face à la vie qu'il a menée et face à ses difficultés que Forest il a quand même réussi à avoir un enfant qui a du répondant et qui voilà, je trouve ça vraiment très touchant. Et après une conclusion générale, je trouve que c'est un très beau film qui retrace plein d'événements aux États-Unis. Mais après avoir vu la vidéo des faux raccords où tu te rends compte qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes dans les dates, t'es un peu, bah, c'est sûr, ça casse toujours la magie d'un film, mais
C'est quand même, ça reste très Faite beau par en général. Allociné, alors que c'est la meilleure note. Forrest Gump, c'est la meilleure note d'Allociné. Bah ouais, mais il y a une belle vidéo sur les faux raccords et Ouais. en vrai, on les voit pas tous, c'est assez dingue. Et après, la note, franchement, je lui mets un 4 sur 5. Il est très beau ce film. Voilà. Ok. Thomas? Mais il a moins que la cité de l'adieu, du coup, que la cité des dieux. Il a retenu toutes tes notes. La cité de l'Ardieu. Non, moi je lui mets, ouais, pareil, je lui mets 9 sur 10 en vrai, parce que ça reste un super beau film, et vu l'époque où il a été tourné, je trouve qu'il a vraiment pas vieilli du tout. C'est Hmm. vraiment un film que je pourrais montrer à mes enfants, quoi, du coup. Enfin, que je vais montrer à mes enfants même, parce que je trouve il apporte des belles valeurs quand même. Même si pour moi, ouais, le point négatif, c'est que les émotions, ouais, je suis passé à côté à cause de la voix off. Et cette michto de Jenny, mais bon, ça, c'est un autre débat. T'as- Lâche pas l'affaire avec cette génie. C'est ça, hein, mais c'est un point de vue hyper intéressant. T'as eu les émotions, toi, Anaïs, ou pas, à travers le film, toi qui l'as vu en VO? Et bah, alors, c'est ce que je voulais dire, voilà, par rapport à la note, c'est qu'en fait, vu que je l'ai revu une seconde fois, t'as pas les mêmes émotions que La Cité de Dieu. En tout cas, je l'avais jamais vu, donc j'ai vraiment ressenti tout du premier coup, quoi. Que bah là, et j'en ai eu moins, je pense, que par rapport au premier visionnage. Mais le premier visionnage, ça date trop, quoi. Hmm. Donc Ok, voilà. Mais si petite émotion quand il découvre qu'il va être papa, quoi. Là, c'est la petite larme. Mais sinon, pas tant que ça. ok. Sacha? Je donne 18 sur 20 pour la séance du début jusqu'à la fin, même dans quelques secondes parties. Du coup, ça s'inspire à peu près de l'histoire, d'une histoire vraie de famille, comme génération après génération. Ok. Merci, Sacha. Et toi, Joss? Bah moi clairement merci Corentin de m'avoir fait présenter ce film. Je pense que c'est le genre de film où tu te dis ah j'aimerais bien oublier le film et le revoir pour la première fois. Il y a des films ou des séries comme ça qui m'ont marqué de ouf où je me dis tiens j'aimerais tellement genre Game of Thrones ou trucs comme ça qui m'ont vraiment marqué que je me suis dit ah j'aimerais trop pas savoir ce qui se passe et le revoir pour la première fois. C'est vraiment un chef-d'œuvre quoi. Alors que bah rien ne lui. Apparemment ils ont mis beaucoup de temps à faire le film parce que personne n'y croyait quoi. Et c'est un peu un ovni. Enfin, il y a un des réalisateurs du film qui a dit que ce film il était un peu béni quoi. Mais c'est vrai, il casse les codes des films. En fait, t'as pas de méchant dans ce film. T'as pas de d'histoire où c'est ou de fil, enfin si t'as un fil rouge mais je sais pas comment dire, d'habitude dans les films c'est toujours plus ou moins pareil, tu vois, on les découvre, ensuite t'as le méchant qui intervient, du coup le gentil va essayer de s'en sortir dans l'histoire, tu vois. Là en fait il y a pas ça, enfin c'est juste une succession, enfin c'est super bien écrit quoi. C'est dur de faire une conclusion bah, propre et carré, parce qu'il y aura tellement de choses à dire. J'ai plein de choses à dire en tête, mais sinon on est encore là dans 2 heures, quoi. Donc je dirais juste merci Coco pour cette découverte. Et allez, je mettrai un 9,5 sur 10 parce que c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre, mais les émotions, il y a des moments où je suis passé un peu à travers. Je ne saurais pas dire si c'est la VF ou je sais pas. Mais quand même incroyable et merci Coco. Pas de rien, merci de votre retour à tous. Et puis, c'est un plaisir de le faire découvrir à des personnes comme toi, Joss. Et puis, ça a été chouette d'en discuter avec vous. Euh, Juste, je me pose la question si tu as vu La Ligne Verte et Seul au Monde, qui sont deux autres films que moi, à titre personnel, j'aime beaucoup avec Tom Hanks. Moi, j'ai pas vu, mais ouais. Ok. Bah, je connaissais même pas trop Tom Moi, Hanks, les donc Hein, je pense que Jocelyn, ça m'a donné envie de le. Ah Ouais, ouais. Eh Moi, bien, j'ai vu écoute. La Liberté. Moi, je l'ai vu, La Liberté, rien qu'une seule fois, avec Backup, le Clark Duncan. Hmm. Ah, c'est vraiment des gros films Ah aussi ouais. qu'il faut absolument que tu regardes, Jocelyn. Moi, je serais partant pour qu'un jour dans cette chaîne, on puisse l'évoquer aussi, hein, et c'est vraiment des super films qui font que pour moi, Tom Hanks, c'est mon acteur préféré
en plus que ce film soit mon film préféré. Donc, Et il a été super fort parce que je crois qu'il s'est adapté au petit acteur qui joue son rôle quand il était petit. Où tu sais, il se tient un peu comme ça, ou je sais pas, il a une mimique, tu vois, et il s'est adapté à lui, et pour que ça soit vraiment réaliste, et bah, tu sais, la fameuse scène où il dit à sa meuf là, la l'actrice favorite de Thomas dans ce film, Jenny, où il lui Jimmy. dit que bah il est peut-être un peu neuneux, mais qui sait ce que c'est l'amour, et ensuite il fait une posture un peu comme ça, et bah c'est la Hmm. posture qu'avait le petit de base, et tu vois, Ah oui, il s'est ouais, vraiment c'est bien vrai. adapté à lui, quoi. Hmm. Donc, je crois que j'ai jamais vu de film de Tom Hanks où j'en ai vu, mais j'ai même pas fait, marqué. Et ça m'a donné envie de regarder de ces films parce que Ouais, c'est ouais, quand même un sacré acteur. je t'invite vraiment à t'intéresser à, ouais, à ces autres films et ouais, vraiment, même en priorité, La Ligne verte, pour moi, Ouais. qui est encore Ouais. au-dessus de Seul au monde, mais Seul au monde, c'est un Robinson Crusoe des temps modernes, enfin, c'est vraiment chouette. Du coup, bah, moi, sans surprise, ça va être un 10 sur 10 parce qu'en fait, j'ai un peu vos retours, mais en plus, je suis traversé par l'émotion. Je sais pas pourquoi, bah, après, c'est des thématiques qui me touchent énormément, moi, la vie et la mort, et les personnes qui nous entourent, c'est le film qui m'a donné envie de voyager, je vous l'ai dit auparavant, aux États-Unis. C'est vraiment la bande originale son, je la trouve incroyable. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'était un plaisir de qu'on parle ensemble de mon film préféré. Bah, je peux rajouter Oui, quelque chose. Ce que tu allais conclure là? ouais, j'allais conclure. Ah oui, désolé, je suis chiant, mais j'aimerais juste rajouter un autre truc. Parce T'inquiète. que, pour enfin, me justifier aussi de la note, c'est que au-delà d'une claque cinématographique, c'est que je me suis hyper identifié bah, à ce film, quoi. Et ça m'a donné une leçon. Enfin, en fait, cette fameuse plume, tu vois, ce personnage, tu vois, qui payait pas de mine, et tu vois, le gars, il était boiteux, il avait rien pour lui. Enfin, personne ne voulait de lui, personne ne voulait s'asseoir à côté de lui. Et résultat, il a eu une vie incroyable, quoi. Et comparé à certains personnages qui, eux, voyaient leur destin, tu vois, tout tracé et tout ça, lui, il a jamais eu vraiment de destin. Enfin, il a cherché ce qu'il voulait. Enfin, il a vagabondé de gauche à droite. Et Hmm. moi, je me suis retrouvé, au-delà de me retrouver dans le podcast où j'espère que ça fera comme, comme le bateau là Le crevettier. le crevettier, ouais. Bah, ça m'a aussi touché personnellement. Et je pense que ça m'a marqué. Enfin, vraiment, je sors grandi de ce film et ça m'a appris des choses, tu vois. Et moi, je pense que je vais voir les choses un peu différemment, personnellement. Donc, Hmm. voilà, je voulais rajouter ça, dire au point où ça m'a touché, quoi. Si t'avais regardé La Cité de Dieu, peut-être que t'aurais eu le même. Bon, en tout cas, Désolé, sur désolé Thomas. Mais sur si tu veux, on fera un Et tu podcast sur vas la fermer ta gueule! Pardon, mais on fera un podcast sur la cité de Caprice des Dieux, sur le fromage. Là, je serais chaud si tu veux. Tu présenteras Thomas. On va Ça se ira. quitter, on va finir là-dessus. Je peux conclure, Jocelyn? C'est Allez, bon? vas-y, je ferme ma gueule. Alors, on vous remercie tous chaleureusement de nous avoir suivis et d'avoir passé cette heure et demie avec nous autour de notre table. Nous vous souhaitons une belle soirée, une belle nuit. Et n'oubliez pas, alors juste avant la phrase de conclusion, bientôt Avatar, le film préféré de Patafix, présenté par Patafix. Ça s'annonce être un hors-série incroyable. Je vais le démonter, ton film. Bon, je parie qu'on va parler plus du un que du 2, bah, Oui, si tu Oui, organises oui. bien. on parle du un et seulement du un, Entendu, comme hein. Camping 1, comme Ah, Forrest donc, Gump 1, comme La Cité de Dieu 1, d'accord? Et comme euh, le futur film d'Anaïs. Hein. Oui. Oui, et d'ailleurs Anaïs, il faudrait que tu nous trouves un film pour que tu puisses... Est-ce que tu as une idée du film avant que je conclue? Non, non, tu peux conclure, Corentin. Ok, mais en tout La cas, réponse, la réponse la semaine prochaine, les la amis. réponse la semaine prochaine, dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas, chers amis, que Forrest Gump, c'est là. Santé. Santé! Et...
un très grand monsieur du cinéma, Tom Hanks. Et Chapeau. n'oub- et n'oubliez pas que la vie, c'est comme un paquet de chocolat. Boîte de chocolat. Ah, On pardon. sait jamais sur quoi on va tomber.